France Bleu Gare-Lozère. Lilian Dupré, bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue dans la ligne expert de France Bleu Gare-Lozère. Je le rappelle, vous êtes hypnothérapeute et ce matin, on va voir en quoi l'hypnose et l'hypnothérapie peuvent nous aider à mieux gérer nos phobies. Alors, première chose, Lilian, c'est quand même faire la différence entre phobie, peur et angoisse. Il y a une différence entre la phobie, la peur, l'angoisse et l'anxiété même. Si on prend en point de départ la peur va être centralisée autour d'un objet spécifique. On a peur de quelque chose. L'angoisse, c'est une peur où il n'y a pas d'objet. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'angoisse par rapport à quelque chose qui peut arriver, mais il n'y a pas un objet vraiment précis. La phobie, elle, ça va être une peur démesurée. Pour faire simple, c'est une peur avec une très très grande intensité. L'idée même d'être confronté à l'objet de la phobie, les personnes qui ont une phobie spécifique, la phobie de l'ascenseur par exemple, oui. L'idée même de prendre un ascenseur, les gouttes commencent à perler sur le front. C'est-à-dire qu'on vit dans la peur d'avoir peur et d'être confronté à l'objet de notre phobie. Donc c'est vrai que vous voulez dire que la vie va s'organiser autour de ça. La phobie va de toute manière conditionner la manière dont on va avoir accès au monde. De toute façon, quelqu'un qui a peur de l'ascenseur va s'arranger pour éviter de prendre l'ascenseur, ce qui va lui prendre du temps, ce qui va occuper son espace de pensée. Sa vie va être conditionnée par cette peur-là, par cette phobie. Alors, ce matin, parlez-nous de vos phobies. On essaiera de voir comment on peut avancer dans la gestion de cette phobie. Vous avez remarqué, j'ai pas dit comment soigner la phobie. Attention, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Parlez-nous, témoignez avec nous. On attend vos coups de fil. 04 66 21 36 37. À tout de suite. Ligne d'expert avec Thierry Garcia. 04 66 21 36 37. Et vous, ne vous gênez pas pour nous appeler. J'espère que ce matin, vous n'avez pas la phobie du téléphone. On en parle avec Lilian Dupré, hypnothérapeute, et on va voir en quoi donc l'hypnothérapie et par conséquent l'hypnose peuvent nous aider à mieux gérer ces phobies. Alors, on a parlé il y a quelques instants de différence en effet entre phobie, peur, angoisse. Vous nous avez dit, Lilian, que la phobie c'est absolument terrible parce que les personnes, les phobiques ont peur de leur propre phobie et que donc toute la vie s'aménage autour de ça. À partir de quel moment ça devient vraiment invivable? Ça devient invivable à partir du moment où vous ne pouvez plus mener votre vie comme vous l'entendez. À partir du moment où vous êtes obligé de prendre en compte cet élément-là dans votre vie au quotidien. Alors c'est vrai que vous avez pris l'exemple de l'ascenseur. Moi je prendrais aussi l'exemple de la claustro avec les gens qui passent sous des tunnels, enfin même en voiture. Je veux dire c'est absolument insupportable. Est-ce qu'on n'a pas quand même tous une petite part de phobie quelque part? C'est aussi ça la différence entre juste les choses que l'on déteste vraiment et qui nous répulsent, et puis la véritable angoisse, enfin la véritable impossibilité de supporter la situation. Alors, on a tous des peurs, parce qu'on est tous confrontés à la limite de soi, et à la limite de ses propres capacités de réaction. La phobie, c'est vraiment l'intensité au-dessus. Il y a aussi un élément que l'on peut remarquer, tout à l'heure vous parliez d'aversion, de répulsion. Oui. Il y a une distinction. Si certaines personnes pensent avoir la phobie des insectes, par exemple, et c'est simplement une aversion naturelle par rapport aux insectes. Et il y a un premier travail par rapport aux personnes qui se présentent avec des troubles phobiques, qui est de bien distinguer, est-ce que c'est réellement une phobie, est-ce que c'est une peur, ou est-ce que c'est une aversion qui est quelque chose de beaucoup plus naturel, comme la peur des serpents ou l'aversion pour les choses visqueuses. Vos questions sur le standard. France Bleu Gare-Lozère, ligne d'expert 04 66 21 36 37. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Saint-Géniès-de-Malgoirès. Et quelle est votre question, Patrick? Ma question, c'est que j'ai fait une déprime de 6 ans là. Je m'en remets un petit peu, mais le problème, c'est que je peux plus aller dans une grande surface. Il y a trop de monde, et là, j'ai des vertiges. Et puis l'ascenseur, c'est pareil. S'il y a un escalier, je le prends. Sinon, j'attends que quelqu'un vienne dans l'ascenseur
et ma compagne. Donc, déclenchement de plusieurs phobies suite à cette dépression, Patrick. C'est ça, exactement. Avant, c'était pas du tout comme ça. Au contraire, je travaillais dans une boîte où il y avait 400 personnes que je supportais très bien parce que j'en étais responsable. Et depuis maintenant, souvent, par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois d'essayer, je dis bien d'essayer, d'aller dans une grande surface et d'attendre à la caisse, je laissais mon chariot. Enfin, je laisse mon chariot. Alors, Lilian Dupré, qu'est-ce que vous pouvez répondre donc à Patrick, au moins en ce qui concerne le déclenchement de la phobie et du malaise. Justement, ça va nous permettre de faire un point sur les différentes formes ou la formation de la phobie. Donc là, déclenchement de cette phobie après une dépression. Bonjour Patrick. Il arrive que un événement particulier vienne déclencher des troubles phobiques et des troubles anxieux. Et notamment, ce que l'on retrouve souvent, c'est exactement ce que vous dites par rapport aux grandes surfaces, hein, le fait aussi de faire ses courses et de se voir comme obligé de laisser le caddie à la caisse, parce que on n'arrive plus du tout à rester en présence. Pardon. Le travail va pas forcément porter directement sur la phobie elle-même, mais plutôt sur ce qui a constitué cette phobie, et très souvent c'est une histoire de seuil, c'est-à-dire que l'on a accumulé des situations, des difficultés au cours du temps, et on a réussi à les dépasser globalement, mais il reste comme une séquelle qui se manifeste par ces troubles-là. Et ce que dit très bien Patrick, c'est que il a essayé, c'est-à-dire que consciemment, il a mis en œuvre tout ce qui était à sa disposition pour aller au-delà de cette phobie-là. Et simplement, les processus sont des processus beaucoup plus inconscients. Et l'hypnose permet de travailler à ces niveaux-là, à ces niveaux inconscients. Est-ce que une même situation, ma question est peut-être idiote, mais bon, je la pose quand même. Est-ce qu'une même situation, par exemple une dépression, amène souvent à un même type de phobie, c'est-à-dire à ne plus aimer les endroits très peuplés, les endroits vastes. Enfin, est-ce que pour une situation donnée, on peut avoir une série de phobies similaires? Alors, il n'y a pas un lien de causalité vraiment manifeste. Ce serait trop simple. Ça serait trop simple. Ouais. Par contre, ce que l'on remarque, c'est que des difficultés comme des épisodes dépressifs, par exemple, ou des traumatismes, vont plutôt amener vers la peur des espaces, la peur d'être dans la foule, tout ce qui est lié finalement au fait d'avoir du mal à se connecter à une ressource de sécurité ou de confiance. Les phobies beaucoup plus spécifiques, par exemple la peur des araignées, souvent, lorsqu'elles sont formées par un traumatisme spécifique lié aux araignées. Alors justement, on en parlera parce que là, on a eu la phobie créée suite à un gros événement. Hein. Donc Patrick nous a parlé de sa dépression. On pourrait imaginer un accident, la mort d'un enfant, enfin un gros choc important. On verra que les phobies se forment de manière différente. Vous nous appelez, Lilian Dupré, notre invité ce matin. Il est hypnothérapeute et on parle de ces phobies en votre compagnie et surtout avec vos questions et avec vos témoignages. France Bleu Gard Lozère, tous les soirs, c'est la radio du sport. Foot, hand, rugby, cyclisme, running, tennis, volley, retrouvez l'invité sport qui vous présente l'actualité de son club. Classement, président, rendez-vous, compétition, loisirs, adhérents, projet des clubs licenciés, à 17h45 du lundi au vendredi. France Bleu Gard Lozère, déjà à l'entraînement, c'est l'invité sport avec le club Perrier du Gard. Cette semaine sur France Bleu, on découvre le premier restaurant cybernétique de France. Question de goût. Avec le chef Richard Gozlan. Bienvenue au restaurant Net Meeting à Nîmes. D'un clic sur le net, les places s'affichent. Donc cette carte, elle est en ligne, elle est consultable aussi de chez soi. Et on voit finalement que les gens s'y mettent très facilement et ça, c'est très convivial et ils partent tous ravis. Des recettes, des astuces et un repas pour 2 personnes à gagner. Question de goût, toute cette semaine à 11h10. Ligne d'experts. Invité ce matin, avec vous, on parle des phobies. Alors, 2 questions. Une mère peut-elle transmettre ses phobies
à son bébé avant la naissance? Il n'y a pas d'études qui ont prouvé qu'on pouvait transmettre comme ça une phobie. Ce que l'on remarque par contre, c'est que il y a des phobies qui vont se transmettre de génération en génération. Ça, on en parlera dans quelques instants. Le même choc peut-il annuler une phobie? Pas forcément. Pas forcément. Hein. Là non plus, c'est pas aussi simple. C'est pas forcément la thérapie du contre-choc. Retour au standard. Jusqu'à 10h30, ligne d'experts sur France Bleu Gard Lozère. On va rejoindre Colette qui est avec nous depuis Uzès. Colette, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quelle est votre question, Colette? Je voulais savoir si la peur du vide, les vertiges, faisait partie des phobies. Ah oui, alors ce qu'on appelle le vertige. Hein, oui. Est-ce que ça fait partie des phobies, Lilian? Bonjour Colette. Bonjour. C'est pas forcément une phobie. La peur du vide est naturelle chez l'être humain, pour une raison simple, c'est qu'on vole pas. Donc il y a un mécanisme de préservation. Ensuite, c'est de quelle manière c'est handicapant, gênant dans votre vie. Voilà, si vous n'êtes jamais confronté au vide, ça pose pas de problème particulier. Si vous habitez au 15e étage ou si vous faites de l'alpinisme, là, ça peut être plus compliqué. Alors, en quoi ça vous gêne, Colette? Non, sans habiter au 15e ou faire de l'alpinisme, mais lors de promenades, tout simplement, par exemple, au bord du Gardon, il y a des endroits où il y a quand même un certain vide. Et là, c'est paralysant. Et comme on s'est promené aux mêmes endroits, vous avez peut-être remarqué, Colette, qu'il y a des fois, on passe sans avoir peur du vide, et puis il y a des jours, on est un petit peu fatigué, et là, on a le vertige. C'est ça? Ah non, c'est tout le temps. Hein. Ah, vous, c'est tout le temps. Vous, c'est bon, mais moi, ça m'arrive comme ça de manière intermittente. Ah non, c'est tout le temps. Dès que je sais, même si je me promène, je vois le vide, ça y est, je peux plus bouger. Alors quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que la peur est constructive, comme vous le disiez, hein, ça sauve des vies. Hein. Voilà, cette peur a une intention positive, hein, elle préserve aussi la sécurité. Ce que l'on peut remarquer, c'est que, comme le dit très bien Colette, elle voit le vide. Et les personnes qui ont peur du vide, souvent, vont privilégier cet accès visuel et vont perdre le contact avec leur corps. Et bien souvent, le simple fait de retrouver des perceptions, ce qu'on appelle kinesthésiques, liées au corps, les pieds posés sur le sol, la sensation du corps, la sensation de l'équilibre, vont annuler cette peur du vide. Parfois, ceci suffit. D'autres fois, on va travailler en facilitant l'accès à des ressources de force, de stabilité. Voilà, sans aller forcément vers un travail qui est plus spécifique lié aux phobies. Voilà, Colette, donc ce que l'on peut dire concernant votre peur du vide, bonne rando quand même, hein, et puis marcher sur les plateaux. Oui, il faut mieux. Merci beaucoup. Au revoir. Jusqu'à 10h30, ligne d'experts sur France Bleu Gard Lozère. Ce matin donc, les phobies en tout genre. On voit ça dans le cadre de l'hypnothérapie. N'hésitez pas également à nous poser des questions sur le côté thérapie et hypnose, hein, comment on s'y prend, etc. Caroline nous appelle de Saint-Gilles. Bonjour Caroline. Bonjour. Quelle est votre question? Je vous téléphone pour savoir s'il y a une possibilité de soigner une forme de phobie. Savoir que j'ai fait une dépression assez grave. Et dans cette dépression, il y avait la boulimie. Et maintenant ça va mieux, mais j'en garde qu'à partir de 5 heures du soir, je me ménage des choses pour manger jusqu'à 2 heures du matin. Et tant que je suis pas pleine, il faut que je mange. Alors, Lilian, et j'ai la phobie de la nourriture, je ne pense qu'à ça. Oui. Alors là, c'est la phobie en sens inverse, c'est que vous ne pensez qu'à ça. Ben, dans la journée, je m'achète des choses en prévision du soir. Du soir, ouais. Alors, Lilian. Donc là, on est plus dans un aspect obsession, c'est-à-dire c'est le fait de penser constamment à quelque chose. On n'est pas, c'est pas directement lié à une phobie, la peur de la nourriture. La peur de la nourriture conduirait à ne pas du tout manger, par exemple. Oui. Donc, mais enfin, vous en tant qu'hypnothérapeute, vous aidez ceux qui sont également obsédés, puisque c'est le verbe qui va avec. Oui, complètement. Le travail est différent. Ouais. Le travail que l'on fait sur les phobies. Par contre, il y a un point commun, c'est le fait d'identifier
comment cette obsession ou la phobie est structurée. Quelles sont les images mentales que les personnes fabriquent, quels sont les sons qu'elles peuvent entendre, qu'est-ce qu'elles vont également ressentir. Un autre point commun, c'est de travailler par rapport à la sphère des émotions. Quelles sont les émotions que l'on ressent par rapport à ce qui va être plutôt obsédant ou plutôt phobique. Quelles sont les émotions à propos des émotions également, ce qu'on appelle des méta-états. Par exemple, pour une phobie, la peur d'avoir peur, qui va créer une anticipation négative par rapport à un événement. Et également, quelles sont les croyances que vous pouvez avoir sur vous-même, sur les autres ou sur le monde, concernant le rapport à la nourriture, obsessionnelle ou phobique. Alors justement, on va voir que les phobies, ça peut se créer, comme on l'a vu, suite à un gros événement, et puis une succession de petits événements qui vont à un moment donné nous amener à un comportement phobique. Vous pouvez nous expliquer rapidement tout ça, Lilian ? C'est une des spécificités du traumatisme. Le traumatisme se forme de deux manières. Soit c'est un événement extrêmement puissant avec un très gros impact, une très forte intensité, et là c'est flagrant. Soit c'est une succession de tout petits événements qui ont été répétés pendant des années et des années, souvent dans l'enfance, et qui vont laisser une très très forte empreinte au niveau émotionnel. Et puis, pour en finir avec les classifications de phobie, vous l'évoquiez, hein, la phobie familiale, c'est-à-dire que, je sais pas moi, la maman a peur des souris. Les filles et les enfants vont peut-être aussi avoir peur des souris. Alors, après. Il y a des transmissions générationnelles et des transmissions culturelles. La phobie des ascenseurs ne vaut que dans les cultures où il y a des ascenseurs. Ça aussi. Hein. C'est assez rare de voir des personnes en Amazonie qui ont la phobie des ascenseurs. En général, on faisait en plus venir les Indiens d'Amazonie pour construire les gratte-ciels à New York, donc ils supportent très très bien les hauteurs. La dernière question sera celle de Rémi. 04 66 21 36 37, la ligne experte. Bonjour Rémi. Bonjour messieurs. Alors Rémi, vous êtes dans votre voiture, on écoute votre question, votre témoignage. Oui, voilà, j'ai un petit souci. Je suis un papa d'une 60aine d'années qui a des enfants d'une 10aine d'années là. Et depuis quelque temps, lorsque je circule en voiture, où je me rends dans des stations de ski, où je dois passer des ponts, des viaducs, je me trouve confronté à une espèce de sueur où mes mains sont moites. J'ai peur du ravin, j'ai peur que nous tombions et ça me crée une sensation de vide, alors que je n'ai pas peur autrement dans la vie, quoi, et notamment sur les télésièges et autres. Et ceci, ça me le fait depuis que j'ai des enfants et surtout depuis que j'ai perdu un frère que j'aimais beaucoup d'un accident d'avion. Et je ne sais pas pourquoi, lorsque je suis en voiture avec quelqu'un d'autre, je n'ai pas peur. Mais avec les enfants, je ne sais pas, j'ai un blocage. Et ça me gêne parce que je ne peux plus passer sur les ponts, je ne peux plus faire ce que je veux, voilà, avec les enfants et ma voiture. Alors, Rémi, on va essayer de vous donner quelques éléments de réponse, en tout cas d'analyser la situation en compagnie de Lilian Dupré. Alors, bonjour Rémi. Alors, on peut reprendre les différents thèmes dont on a parlé tout à l'heure, par exemple. La manière dont c'est structuré. À quoi Rémi pense lorsqu'il passe sur un pont? Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit des choses terribles pour ses enfants en termes de conséquences ou pour lui-même? Qu'est-ce qu'il peut entendre? Également, quels sont le deuxième élément dont on avait parlé, qui sont les émotions. Quelles sont les émotions et l'anticipation du fait de passer sur un pont ou sur un viaduc. Et en termes de croyances, qu'est-ce qu'il croit au moment où il va passer sur un pont? Et là, on peut le relier par rapport à la perte de son frère. Voilà, lorsqu'il y a eu cet événement-là, qu'est-ce que Rémi a construit comme croyance par rapport à lui, par rapport aux autres, ou par rapport au monde, et comment tout ça s'est organisé pour trouver une sorte de convergence liée à la naissance de ses enfants, et comment ensuite toute cette construction a été utilisée et validée au fur et à mesure du temps qui a passé. Une phobie qui a quelque chose de touchant d'ailleurs de la part de Rémi, moi je trouve. Complètement. Et souvent là on est vraiment dans toute l'amplitude de la phobie, c'est-à-dire que c'est pas forcément lié à un objet très précis, mais la phobie va toucher différents aspects de la vie.
Rémi. J'ai écouté patiemment. Oui. Et ça me touche aussi parce que effectivement, il ne se passe pas un jour sans que je pense à mon frère. Je pense aussi énormément à mes enfants. Mais je suis quelqu'un qui, quand même, n'a pas peur dans la vie. Et je comprends mieux, d'après le docteur, ce qu'il me faudra faire et certainement aller le trouver. Merci beaucoup. Ben merci à vous pour vous être confié et nous avoir parlé aussi franco. Et c'est vrai que ça laisse pas du tout indifférent. Lilian Dupré, donc en ce qui concerne l'hypnose, on va terminer parce qu'il nous reste 30 secondes. Alors, en ce qui concerne l'hypnose, comment ça va fonctionner? Comment est-ce que vous allez travailler? Je sais qu'il y a toute une part d'analyse, en effet, de remise en perspective, situation, etc. Mais ensuite, dans les techniques de l'hypnose, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans les techniques de l'hypnose, la première chose, c'est qu'en hypnose ericksonienne, le cadre, c'est vraiment l'état modifié de conscience qui est construit par la personne, accompagné de l'hypnothérapeute. Donc, on pose un cadre qui va faciliter l'accès à toutes les ressources inconscientes de la personne. Ensuite, on peut travailler dans les différents niveaux, c'est-à-dire permettre à la personne de structurer différemment toute l'imagerie mentale qu'elle se fait, faire un changement de croyance par exemple, en faisant des régressions en âge pour revenir à un temps où il n'y avait pas cette croyance-là par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport au monde, et puis travailler également sur les émotions, expérimenter des émotions de manière dissociée, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui se passe lorsque je me vois en train de faire ce que je ne pensais pas être capable de faire, et qu'est-ce qui se passe aux sources lorsque je fais effectivement en état d'hypnose cette expérience-là. Si vous souhaitez en savoir plus, nous tenons à votre disposition les coordonnées de Lilian Dupré, ici au standard de France Bleu Gare-Lozère, ou bien sur notre site internet. Envoyez-nous un mail, il n'y a pas de problème. Lilian Dupré, merci beaucoup. On donne vos coordonnées à l'antenne ou vous préférez pas, je ne sais pas poser la question. Oui. Donc 06 60 12 54 95 06 60 12 54 95. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.